L'invité de Comment j'ai réussi, Alexandros Pantalis. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président et le cofondateur de Phagos. C'est un laboratoire. Exactement. Vous développez de la phagothérapie. C'est une alternative aux antibiotiques. Et c'est vraiment important puisque les maladies bactériennes sont la deuxième cause de mortalité au niveau mondial. Tout à fait. La phagothérapie, donc la thérapie par les bactériophages, ces prédateurs naturels des bactéries. Et en quoi est-ce que c'est différent des antibiotiques ? Alors tout d'abord, c'est une entité biologique, là où les antibiotiques sont des molécules chimiques. Et ce qui va vraiment les différencier, c'est qu'ils sont ultra précis, là où les antibiotiques vont éliminer toutes les bactéries de façon indifférenciée, même celles qui sont bénéfiques. Mais est-ce que sur certaines bactéries, c'est plus efficace que des antibiotiques ? On sait qu'il y a de plus en plus de bactéries multirésistantes. Celles qu'on a de plus en plus de mal à éradiquer que les antibiotiques classiques, est-ce que dans ce cas-là, votre phagothérapie est plus puissante ? Tout à fait. En fait, c'est une solution naturelle. Donc, sur le principe, il y a toujours un bactériophage qui peut éliminer une bactérie quelque part dans la nature. Et donc, tout l'enjeu, c'est réussir à le trouver suffisamment vite pour pouvoir le mettre au bon endroit au bon moment et avoir une vertu thérapeutique. Mais chaque traitement que vous développez est ultra ciblé. Donc, quelles sont les principales bactéries aujourd'hui que vos traitements permettent d'éradiquer ? On se concentre sur les bactéries principales pour la santé animale dans un premier temps, mais qui ont beaucoup de points communs avec celles de la santé humaine, donc Escherichia coli, les salmonelles, les entérocoques, j'en cite juste quelques-unes. Bon appétit. Merci. Oui, il est 6 heures. Mais l'idée, évidemment, c'est de pouvoir étendre cette plateforme à n'importe quelle espèce bactérienne qui peut être problématique. Ouais. Pourquoi d'abord la santé animale ? Pour quelles raisons ? Est-ce que c'est une question de marché ? Est-ce que c'est une question de réglementation ? Alors oui, les deux. Et c'est aussi une question de réalisme, je dirais. Donc au tout début, quand on a monté la boîte avec ma cofondatrice Adèle, qui s'occupe de toute la partie scientifique, on était deux, on avait 2 000 € chacun, et on s'est dit, ok, on résout l'antibiorésistance. Donc par où on commence ? Et effectivement, commencer d'abord par la santé animale, ça paraissait plus rapide et envisageable. Et le marché est énorme. Ouais, mais est-ce que c'est totalement autorisé par la réglementation en France et en Europe ? Je sais qu'il y a un problème juridique, notamment autour du statut du bactériophage. Exactement. Problème que la France, quand même, se met à résoudre. Et Phagos, c'est la première boîte qui a l'autorisation réglementaire pour utiliser les bactériophages de façon personnalisée. Et c'est la première autorisation au monde. Donc la France est quand même pionnière réglementaire. J'aime toujours le répéter. Alors vous dites que c'est un mécanisme naturel, alors que les antibiotiques sont des molécules chimiques. Est-ce que, du coup, c'est peut-être mieux pour l'être humain, mieux pour l'environnement ? Oui, dans le sens où les bactériophages, vous en avez déjà plein à l'intérieur de vous. Vous en avez même plus que vous avez de cellules. Donc finalement, on rajoute rien de nouveau. C'est juste qu'on va rééquilibrer cette flore de défense. Mais est-ce qu'il y a, avec la phagothérapie, le même système, le même mécanisme qu'avec les antibiotiques, c'est-à-dire une mutation des bactéries qui leur permet finalement de résister aux antibiotiques ? Les bactéries sont vivantes, donc elles vont muter dans tous les cas. Ce qu'on fait différemment avec les bactériophages, c'est que on va faire réévoluer les médicaments en fonction des évolutions bactériennes. Donc finalement, on combat des maladies en évolution avec des médicaments eux-mêmes en évolution. Et c'est comme ça qu'on lutte contre la résistance. Quel est le coût de fabrication de ces traitements ? À terme, le coût, il se rapproche vraiment juste de la matière première. Donc c'est de l'eau et du sucre pour produire des bactériophages. Mais évidemment, après, il y a tous les coûts de R&D en amont. Ouais. Mais est-ce que ce sera compétitif par rapport aux antibiotiques ? Tout à fait, et ça l'est déjà. Donc les tarifs qu'on propose sur la santé animale sont déjà compétitifs par rapport aux antibiotiques et aux autres solutions. Quel est le potentiel de ce marché, à la fois pour la santé animale, mais aussi pour la santé humaine ? Je pense que ça peut être une vraie réponse à l'antibiorésistance. C'est un nouvel outil très puissant qu'on peut mettre à disposition. Et il faut pas non plus dire que ça va remplacer tout le reste, mais notre arsenal thérapeutique a vraiment besoin de nouvelles armes, et celle-ci peut être celle qui fait la différence dans la lutte contre l'antibiorésistance. Comment est-ce que les grands laboratoires regardent votre développement ? Est-ce qu'il y a une forme de condescendance en disant oui, mais ça c'est pas de la vraie médecine, ou est-ce qu'au contraire ils s'intéressent de près au sujet ? Ils ont l'air intéressés sur le sujet, mais c'est un modèle qui est complètement différent de ce que eux développent initialement. Donc typiquement, une Big Pharma, elle va créer une formulation unique et la produire de façon massive pour la distribuer. Nous, on va faire des solutions ultra personnalisées, on va les faire évoluer au fur et à mesure du temps. C'est un modèle totalement différent. Donc typiquement, pour une entreprise pharmaceutique, il paraît plus raisonnable d'attendre que quelqu'un réussisse et ensuite de faire une opération d'achat. Alors de plus en plus, les laboratoires regardent
gardent les jeunes pousses et finissent par les racheter lorsque ça fonctionne. Est-ce que vous avez déjà reçu des offres? En tout cas, on discute avec plusieurs entreprises pharmaceutiques. À ce stade, c'est pas notre intention. Notre intention, c'est de faire une différence positive pour le monde. Et donc, effectivement, cette technologie qu'on développe initialement pour la santé animale, on aimerait l'étendre à toutes les santé, incluant la santé humaine, les plantes, etc. Mais est-ce que vous pourriez envisager un partenariat avec un grand laboratoire pharmaceutique pour accélérer votre développement? On est toujours ouvert à la conversation, si ça va évidemment dans le sens de réussir à faire cette différence positive. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des besoins de financement pour accélérer votre développement? Toujours des besoins de financement. On a toujours besoin d'argent. Absolument, et surtout quand on est dans la recherche et développement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de coûts en amont avant de pouvoir délivrer un médicament. Donc nous, ça fait 5 ans qu'on existe. Là, on a vraiment créé une nouvelle catégorie de médicaments qu'on a réussi à mettre sur le marché. Après, il va falloir encore des levées de fonds pour pouvoir garantir la pérennité de l'entreprise. Merci beaucoup d'être venu Stéphane. ce matin nous parler de la phagothérapie, peut-être l'alternative aux antibiotiques ou en tout cas une des réponses au problème de l'antibiorésistance. Merci beaucoup. Merci Alexandros beaucoup de m'avoir reçu. Pantalis, président et cofondateur de Phagos. Il est bientôt 6h21 sur Radio Classique. Nathalie Jean